Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'accord odorant, qui est aussi l'Acorus calamus, qui est une plante herbacée aquatique pérenne originaire d'Asie. Ses autres noms sont roseau aromatique, accord vrai ou encore canne aromatique. La plante fait de 50 à 120 cm de hauteur et pousse dans les zones marécageuses et le long des cours d'eau en Europe orientale. Ce sont ses racines rhizomateuses qui sont utilisées, mais la partie basse des pousses sont également comestibles. L'huile essentielle des rhizomes extraite par distillation a été utilisée en parfumerie avec une odeur qui rappelle celle de la mandarine. Elle est réputée pour éloigner certains insectes. En Chine, on l'utilise pour protéger les récoltes de riz des cicadelles en fumigation associée à de l'armoise pour chasser les moustiques. Et en Pologne, ces feuilles sont placées sous le pain dans le four. C'est pour aromatiser la pâte, mais aussi pour empêcher la pâte de coller sur la plaque des fours. Et les jeunes pousses servent en cuisine. Enfin, on servait en cuisine jusque dans les années 50. Maintenant, je pense encore qu'en campagne, oui, on utilise encore des anciennes recettes. En Bosnie, le rhizome d'accord est encore utilisé dans les galettes, dans les bouillies et pour parfumer les bières et les eaux de vie artisanales. L'accord s'utilise avec parcimonie et l'huile essentielle est fortement déconseillée en usage amateur car il faut rester sous la vigilance d'un spécialiste. Elle est neurotoxique même à faible dose. Donc évitez de la consommer. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on la trouve en France sur les marchés, les sites traditionnels, d'accord ? La racine d'accord s'utilise en courte cure et en petite quantité. Elle est récoltée en automne, puis séchée et découpée en petits morceaux. En Chine, l'accord se nomme shangpu. Et en médecine traditionnelle chinoise, on considère cette racine comme un remède contre la toux. Elle améliore la mémoire, allège le corps et prolonge la vie. Alors allège le corps, je pense, je suis pas du tout une spécialiste de la médecine chinoise, mais c'est son côté purifiant, détoxifiant, d'accord ? En médecine ayurvédique, en Inde, elle est nommée Vacha, utilisée comme stimulant nerveux et digestif, expectorant. Donc les deux, si vous voulez, entre la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda, le traitement dans les applications se rejoint. Au Canada, elle se nomme Sweet Flag, donc dans la partie anglophone. Au Québec, Douce Angélique. Les Amérindiens mâchaient son rhizome comme stimulant. Maria Treben la préconise en cas de faiblesse des organes digestifs, d'aérophagie, de colite, d'hyperacidité gastrique, de maladies des glandes, de troubles du foie, du pancréas, de la vésicule biliaire, de gouttes, d'intestin paresseux et d'hydropésie, de lésions rénales. D'allergie aux céréales, on peut en faire des cures pour alléger dans les cas d'allergie très forte, d'accord, en complément d'un traitement évidemment adapté, prescrit par un allergologue, et même de l'accoutumance au tabac et de cancer du poumon. Donc là, pour les traitements, je suis pas rentrée dans les détails, mais je vous conseille le livre de Maria Treben qui est ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, je vous le donnerai en lien. Et de cancer de l'estomac ou de diarrhée chronique. Pour la tisane, on la fait macérer impérativement à froid, d'accord ? La veille, vous mettez une cuillerée à café rase de racines séchées que vous laissez macérer durant toute la nuit dans un quart de litre d'eau. Le lendemain matin, on réchauffe légèrement. La tisane est ensuite filtrée. On en consomme 2 gorgées avant le repas, 2 après le repas. En tout, ça fait 6 gorgées par jour, donc c'est vraiment pas beaucoup. On boit la tisane tiède à chaque fois réchauffée au bain-marie avant absorption. On la prend en cure de 10 à 12 jours, on fait une pause d'environ 5-6 jours, puis on reprend le tout sur une durée de 6 à 8 semaines maximum. Quand c'est des petites quantités avec, vous voyez bien, une cuillère à café rase, c'est 3 fois rien quand vous voyez la taille des racines,
il n'y a pas de toxicité, on est bien d'accord. C'est à forte dose, si vous la prenez 6 mois à forte dose, oui, là vous risquez une toxicité, mais c'est le cas aussi, et trop de gens l'ignorent, avec d'autres plantes, dont la sauge, je le dis très souvent. En usage externe, pour les yeux, on applique du jus frais sur les paupières, donc on mixe la racine fraîche, on extrait le jus, on l'applique sur les paupières fermées, on laisse agir quelques minutes et on rince abondamment les paupières à l'eau. Et c'est préconisé contre les douleurs oculaires. Ce que je vous cite là, dans les traitements, puisqu'elle est connue dans le monde entier. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre variété qui existe en Inde, dont les composants neurotoxiques sont beaucoup plus concentrés. En Europe, c'est plus léger. Et dans la partie de l'Açor qui est en Amérique du Nord, c'est la moins toxique. Mais là, je vous parle de l'Acorus calamus, d'accord? Le roseau aromatique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien parce que là j'ai carrément un doute, j'ai tellement de références de livres en tête que j'ai un doute et j'ai pas envie de vous conseiller n'importe quoi. Et j'ai d'autres vidéos qui seront postées dans les prochains temps sur les plantes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.